Il y a une variable que 90% des coachs ne prennent pas en compte dans la création d'un programme de sport et que pourtant les pratiquants devraient prendre en compte pour justement avoir un entraînement qui soit cohérent, évolutif et qui te permet de pallier à tout problème de stagnation. Cette variable, c'est la biomécanique et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment l'implémenter dans ton programme de sport et comment le faire en sorte de progresser peu importe dans quel palier tu te situes. La biomécanique, c'est vrai que c'est un sujet qui est très compliqué. Moi, je vais essayer d'en faire quelque chose d'assez simple. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais vraiment de synthétiser le principal et le plus utile que tu vas avoir à prendre en compte pour tes entraînements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un muscle, ça se contracte et ça s'étire. Ça s'allonge et puis ça se raccourcit. Et du coup, c'est ce qu'on met en relation avec la force tension-longueur. C'est-à-dire qu'un muscle, il va avoir une relation de force beaucoup plus forte lorsqu'il n'est ni trop étiré, ni trop raccourci. Donc, ça va être dans la phase moyenne. Mais ce n'est pas parce que c'est là où on peut procurer le plus de force lorsque le muscle est dans une phase moyenne, on va l'appeler comme ça, ce n'est pas là où forcément il y a le plus d'hypertrophie parce qu'on met le plus lourd. Je vais m'expliquer. Chaque exercice a un type de tension différent. Il en existe donc plusieurs. Il existe des exercices à forte tension de contraction, donc c'est un exercice où le moment le plus dur est lorsque le muscle est raccourci. Par exemple, on va avoir des curls pupitres ou bien des écartés couchés à la poulie, mais avec une poulie plutôt haute moyenne pour que du coup la phase de contraction soit là où il y a un angle droit. J'y reviendrai plus tard. Il y a aussi les exercices à forte tension d'étirement. Donc c'est là où le moment le plus dur est dans la phase étirée du muscle. Par exemple, des curls biceps sur banc incliné. Ou bien le développé couché à la barre ou aux haltères. Il existe aussi du coup des exercices avec des tensions en cloche. C'est-à-dire qu'au début, l'exercice n'est pas forcément difficile, mais au fur et à mesure du temps, il devient plus difficile, puis par la suite, il redescend. C'est par exemple les curls biceps aux haltères debout. C'est là où du coup la relation tension-longueur est optimale. Et il y a aussi les exercices à tension linéaire, c'est-à-dire une tension qui soit continue tout le long à la même intensité. C'est souvent plutôt des machines guidées où par exemple on va avoir le butterfly où la tension reste linéaire tout le long. Évidemment le moment le plus dur est souvent en phase étirée, mais c'est parce que c'est là où pour le muscle c'est plus compliqué. Mais ça aussi, j'y reviendrai juste après. Ce que dit la science, c'est que les exercices à forte tension d'étirement sont les exercices avec un potentiel hypertrophique plus intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire uniquement que eux pour progresser. Par exemple, pour mieux comprendre comment l'appliquer, on va avoir quelqu'un qui n'arrive pas à ressentir ses pecs lorsqu'il fait du développé couché, ce qui est quelque chose d'assez récurrent. Donc mettre du développé couché avec quelqu'un qui n'arrive pas à ressentir ses pecs serait vraiment pas quelque chose de cohérent. Alors que si on lui met de l'écarté couché à la poulie, avec un exercice du coup en forte tension de contraction, il va avoir plus de facilité à ressentir ce muscle, parce que les fortes tensions de contraction sont plus simples à ressentir et à effectuer. Donc le fait de commencer avec cet exercice lui permettrait d'avoir un meilleur ressenti, de développer ce muscle pendant quelques semaines, quelques mois, pour qu'un jour, par la suite, on puisse mettre un développé couché pour réussir à avoir un ressenti efficace et un recrutement optimal de ses pectoraux. On aurait pu faire la même chose avec une tension linéaire où c'est beaucoup plus simple de contrôler le mouvement et puis d'avoir une belle exécution et un bon ressenti, par exemple justement avec le butterfly. Même chose pour le dos, énormément de personnes ont du mal à ressentir le grand dorsal. Alors utiliser les tractions qui est un exercice compliqué pour pouvoir recruter le grand dorsal ne serait vraiment pas cohérent. Alors que utiliser une machine guidée ou plutôt utiliser un tirage horizontal avec un exercice qui est justement en forte tension de contraction et qui est plus simple à effectuer, serait beaucoup plus cohérent pour commencer à recruter ce muscle, commencer à avoir un bon ressenti, pour par la suite évoluer sur les tractions qui sera beaucoup plus difficile, mais où on aura déjà pris de l'expérience dessus. Ce qu'il faut comprendre aussi dans la biomécanique, c'est le bras de levier. Le bras de levier en musculation, c'est la distance entre là où tu vas prendre la charge, par exemple dans ta main pour une haltère, et l'axe de rotation. Par exemple, pour une élévation latérale, les épaules. On va avoir l'haltère dans la main, puis les épaules qui va faire le mouvement, la rotation avec le mouvement. Et ça a un impact énorme sur la difficulté de l'exercice et donc sur le recrutement que tu vas pouvoir mettre sur ton muscle. Par exemple, si on reste encore sur l'élévation latérale, plus tu vas fléchir ton coude, moins tu vas avoir de distance entre ta main et ton axe de rotation. Ce qui veut dire que du coup, tu réduis la difficulté. Donc certes, tu peux mettre plus lourd, mais la tension mise sur ton muscle sera beaucoup moins importante, donc pas forcément intéressant. On sait qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir le coude complètement tendu pour faire une élévation latérale, mais avoir le coude tendu à 90% serait vraiment intéressant pour pouvoir avoir une distance optimale avec ce bras de levier et aussi avoir un recrutement qui soit cohérent par rapport à l'exécution. J'ai déjà vu des personnes justement qui mettaient des prises au niveau des coudes pour justement faire les élévations latérales et qui me disaient que c'est parce qu'ils se mettaient beaucoup plus lourd, donc beaucoup mieux. Mais pas du tout. On met beaucoup plus lourd parce que forcément, c'est beaucoup plus proche de l'axe de rotation, donc beaucoup plus simple. Donc pas forcément plus optimal. Je dis pas que c'est forcément nul parce que certes, il y a un sujet où il n'y a pas la poigne qui rentre dedans, mais
c'est pas forcément optimal parce que justement on est beaucoup trop proche de l'axe de rotation, donc il faudra un mec très lourd pour avoir un recrutement qui soit optimal par rapport à ce muscle. Le bras de levier, il peut aussi avoir un impact directement sur les machines et les poulies, c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on passe d'une salle à l'autre ou d'une machine à une autre, parce qu'on va avoir un nombre de poulies qui pourrait être différent. Donc ne pas imaginer que si on met 100 kg sur une machine et qu'on passe à une autre et qu'on met 110 kg, on n'a pas spécialement progressé, ou pas forcément en tout cas, parce que ça va dépendre de la biomécanique de la machine. Peut-être que les bras de levier sont différents, peut-être que le nombre de poulies est différent, ce qui va avoir un impact complètement différent sur le ressenti de la charge. Donc conclusion, pour ton programme de musculation, ce qu'il faut faire, c'est alterner entre tension de contraction, tension d'étirement, tension linéaire, tension en cloche, pour être sûr de utiliser toutes les phases possibles de ton muscle, pour être sûr de ne pas laisser une faiblesse dans une tension en particulier, pour explorer aussi toutes les possibilités et pour peut-être aussi trouver qu'un muscle a beaucoup plus de facilité à s'hypertrophier dans tel type de tension pour tel exercice, et puis continuer de varier pour aller explorer le plus de choses possibles. Fais aussi attention au bras de levier pour pouvoir évaluer la différence de charge entre deux machines, et n'essaye pas toujours de mettre plus lourd sur un exercice si c'est pour dégrader la technique et justement réduire ce bras de levier, parce que c'est pas forcément comme ça que tu vas progresser, c'est plutôt en ayant une technique qui soit irréprochable avec un bras de levier qui soit intéressant. Travaille énormément ta technique d'exécution et une bonne alimentation, un bon sommeil, et tu feras déjà mieux que 90% des pratiquants, donc tu auras sûrement mieux que 90% des résultats des personnes à la salle. J'ai essayé de simplifier un maximum la biomécanique, je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours bien compris et qui est assez compliqué à mettre en application. Le but c'était surtout de comprendre les différents types de tensions et aussi les bras de levier. On aurait pu aller chercher beaucoup plus loin, mais là c'était vraiment pas le but de la vidéo. J'ai voulu simplifier au maximum. J'espère que c'était clair, que tu as aimé cette vidéo et ce format. Et surtout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel autre sujet tu aimerais que je traite pour que je puisse t'aider au maximum dans la création de ton programme d'entraînement. Sur ce, je te laisse t'abonner, me laisser un like pour me donner un maximum de force et je te dis à très vite. Ciao!